fin de cette édition mise en onde par Hassan Thioune. Merci de l'avoir suivi en ce 1er juillet. La suite tout de suite avec vous, Nicolas. Merci beaucoup, Agnès. Sud FM, Dakar, 98.5. 1er juillet 1994, 1er juillet 2019. 25 ans que la première radio privée du Sénégal, Sud FM, occupe le paysage radiophonique. 25 ans de combat, 25 ans de professionnalisme, 25 ans aussi d'impartialité. Voilà, et de bonheur, de liberté. Tout a commencé quand les pionniers de diverses spécialités, parmi lesquels Babacar Touré, Abdoulaye Ndiaga Sylla, Ibrahima Bakhoum, Sidi Gueye et le regretté Ibrahima Fall ont pensé révolutionner le paysage médiatique sénégalais alors qu'ils étaient en formation au CESTI. Ainsi est née l'aventure Sud qui a commencé avec Sud Magazine, Sud Hebdo, Sud au quotidien, Sud Quotidien, avant la radio, Sud FM, l'école de formation, l'ISIC et la chaîne de télévision LCA, la chaîne africaine. La radio a mis 10 ans avant de voir le jour, le 1er juillet 1994. Je retiens deux dates. Le 29 décembre 1993, quand Babacar Touré et moi étions à le bureau de Guilla Thiam, qui agissait pour le compte et en place du gouvernement sénégalais pour la signature de la convention de concession de fréquences au groupe Sud Communication. Et le 1er juillet, j'ai été marqué le 1er juillet là par l'invitation qui avait été faite à l'épouse du premier opposant du Sénégal, Abdoulaye Wade, qui était en prison, suite aux événements du 16 février 1994. Et son appel à l'apaisement et sa volonté de dire les choses du genre il faut que notre démocratie vive, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et nous étions conscients que nous prenions un risque par rapport à ce que nous faisions à l'époque, parce qu'on attendait également l'arrivée du président Diouf pour l'inauguration de la maison. Vous voyez, à l'époque, dans le contexte où ça se passait, ce n'était pas évident, mais nous l'avions fait. Sud FM sera inauguré le 12 mars 1995 par 3 chefs d'État. Le président sénégalais Abdou Diouf et ses homologues du Mali, Alpha Omar Konaré, et mauritanien Maouia Ould Sid Ahmed Ould Taya. Mais avant cette date, la radio a marqué les esprits. D'abord par une innovation de taille, l'utilisation des langues nationales. On pensait que quand c'est sérieux, ça se dit en français, et quand on s'amuse, on parle Wolof. C'était l'environnement dans lequel Sud FM était né. Et je me souviens exactement que l'option de Sud de privilégier les langues nationales, par conséquent, parler au plus grand nombre de Sénégalais. Non seulement on avait les mêmes grandes éditions en Wolof et en français, et vous vous souvenez, à l'époque, la seule radio qui existait et la seule télévision qui existait, c'était peut-être un journal en Wolof par jour, pas tous les 24 heures. Toutes les 24 heures, Sud a amené ces innovations, mais surtout donner la voix à tout le monde. Ça a été une grande ouverture pour les Sénégalais. Pour une chose d'abord, le fait qu'une radio parle Wolof, parle notre langue. C'est vrai que la RTS le faisait, mais le journal en Wolof, c'était la traduction du journal en français. C'était des lecteurs qui venaient, des speakers comme on les appelait, qui après le journal le prenaient, le traduisaient en Wolof, mais ceux qui le lisaient n'étaient pas des journalistes. Donc on a eu effectivement Ndiaye et Khaline qui effectivement ont fait leur cursus au CESTI, comme tous les journalistes, mais en plus leur avantage c'est qu'ils étaient alphabétisés en Wolof. Donc c'était des journalistes qui traitaient l'information en Wolof, mais ce n'étaient pas des speakers. Et le bouleversement est arrivé parce que là où moi je traduisais en français les nouvelles pour ma mère, pour mon grand-père, j'étais au même niveau d'information que mon grand-père ou ma grand-mère. Parce qu'effectivement, quand le ministre parle Wolof, il l'entend, il n'a pas besoin de traduction. Et quand les autres parlent Wolof, le journal, il sait, il écoute. Donc ça aussi, ça a été vraiment un bouleversement. Il y a eu aussi la couverture médiatique d'événements tels que le procès de l'affaire Maître Sey. Croyez-moi, nous avons tenu en haleine le pays pendant des semaines. Et c'était de grands moments de radio. Et la consécration du professionnalisme de cette jeune radio à l'époque était le mois de septembre, précisément 1994, quand le procès de Clédor Sène et des meurtriers de Maître Sey avait été ouvert.
Nous avions un duo, je ne dirais pas infernal, mais un duo extraordinaire, conçu à Blaise Sako Faye et de Michel Diouf ici à mes côtés. J'ai toujours en mémoire ces bouts de phrases. Ils disent « Allô Sakou ?» et Sakou lui dit « Quel est l'état actuellement dans la salle d'audience ?» Il sortait et dit « Une salle en tension. La tension est dans son paroxysme aujourd'hui. Tout le monde est là et Claire de Seine fait face à ces juges aujourd'hui. Ces juges qui vont décider et qui vont décider du sort de ces garçons qui sont aujourd'hui accusés d'avoir assassiné le juge Mercier. J'ai encore en mémoire ces reportages parce que c'était des moments extraordinaires dans le traitement de l'information radiophonique. Je me souviens également de ces élections municipales de 1996. J'étais ce jour à l'antenne pour distribuer la parole et croyez-moi, nous avons également tenu en haleine ce pays pendant des heures, tout au long du déroulement du scrutin, dans la journée bien entendu. Et c'est compte tenu de tout ce que nous avions dit sur les impairs ayant marqué ce scrutin que le vote a été repris à Dakar. Donc nous avons été également pionniers dans ce domaine. C'est-à-dire nous avons été les premiers à retransmettre en direct des élections municipales en l'occurrence, et ensuite il y a eu les élections présidentielles, l'élection présidentielle devrais-je dire, en 2000. Lorsque les autres visent Dakar, nous allons plus loin. Sud FM vous installe au cœur du Sénégal. Toute la différence est là, sur Sud FM. Renforcé par ses stations régionales, 96. Sud FM est devenu un réseau incontournable avec une gestion et un traitement responsable de l'information basé sur le respect des principes que sont l'éthique et la déontologie. Sud FM sur internet www.sudfmsenradio.com. Notre préoccupation, c'était de faire le journalisme autrement, pas institutionnel, pas seulement accaparé par le parti au pouvoir, c'était le Parti socialiste, mais une radio normale qui traite l'information de la manière la plus normale possible et qui donne la parole aussi à la population, donc aux Sénégalais lambda. Bon, on faisait aussi du service public, ça il faut le dire, parce que Sud continue aussi à le faire, en veillant à la démocratie, en respectant effectivement les lois républicaines et en faisant aussi en sorte que les jeunes journalistes qui viennent soient quand même conscients de l'éthique et de la déontologie, qu'une information, ça se regroupe, que ce qui est le plus important, c'est la véracité des faits. Et ça, je crois qu'on continue aussi à le faire, parce que la botte secrète de Sud, c'est l'information. Peut-être un peu, ce n'est pas réellement l'animation, on y va, mais c'est vraiment le traitement de l'information qui fait que les gens sont attachés aussi à Sud. D'abord, il faut rendre grâce à Dieu. Il nous a donné encore 25 ans supplémentaires pour qu'on soit là pour pouvoir en parler. Donc, avec beaucoup d'émotion, qu'on retrouve tous les camarades avec qui on a partagé cette fabuleuse aventure. De goûter à l'ivresse de la liberté de la presse, puisque quand Sud commençait à l'époque, nous qui avions déjà fait les médias d'État, on savait ce que ça voulait dire la restriction dans l'information. Donc on a goûté à cette ivresse et vraiment ça a été quelque chose d'extraordinaire. On s'est forgé une personnalité et Sud nous a donné les moyens de continuer dans cette profession. On est très ravis aujourd'hui de pouvoir partager encore ces moments de souvenirs avec tous ces gens-là qu'on a aimés et avec qui on a partagé d'excellents moments. Il ne faut pas oublier que Sud a été la première radio privée du pays. On s'y attendait, hein, c'était la liberté de ton qui était dans la presse privée qui y était, mais en respectant scrupuleusement la déontologie et l'éthique journalistique. Plus de liberté, il est vrai, mais dans le confort des règles éthiques et déontologiques. Après la suite, pour Sud, on la connaît. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Information moo ñu tax a jóg bis bu ñu nee nag daan nañ leen ci information nga xam nga ñu war a seetaat suñu bopp daan nañ ci dëggu ak pas-pas ak Pastef ñu war a seetaat suñu bopp. Sud FM Sen Radio est donc vite devenu une famille où des responsabilités ont été données à la gente féminine. Babacar Touré, président directeur général du groupe Sud Communication, cite Aminata Mbodj, première chef de station de Sud FM Kaolack, et Aïssatou Fall qui a lancé Sud FM Saint-Louis, mais aussi Ndeye Fatou Sy qui a géré la station Sud FM Thiès avant de devenir rédactrice en chef.
au niveau central. On était relativement jeunes, avec beaucoup d'entrain, avec la volonté de travailler. Mais la chance que Sud a eue, c'est d'avoir trouvé des aînés de la profession qui avaient le sens de l'éthique, de la déontologie et du professionnalisme. Et je crois que pour la plupart, nous sommes tous venus avec notre background d'études supérieures ou de formation, comme toi, comme Ngor, etc. Mais nous avions des devanciers qui nous ont montré le chemin. Et comme je le dis, Sud, c'est une école de la vie, mais une école aussi du savoir bien travailler. Et ça, moi, c'est ce que je retiens, ces réunions de rédaction où tout le monde avait la parole, le stagiaire, la personne d'expérience, le directeur, etc. Et ces personnes nous ont montré ce chemin-là, à savoir faire un travail avec une dignité qui ne se dépare jamais. Se respecter soi-même d'abord et faire un travail de la manière la plus professionnelle. Et jusqu'à présent, moi, je suis peut-être maintenant dans le domaine de la communication, mais les personnes que je rencontre me disent « Sud a une signature ». C'est le respect et le sérieux dans le travail. Quand Sud donne une information, on peut être sûr pratiquement que c'est de l'information vraie et justifiée. Sud a été véritablement pour nous une école, une grande école. Nous sortions du CESTI, frais et moulu, prêts à l'emploi. Et pour les jeunes que nous étions à l'époque, c'était l'occasion rêvée pour nous de montrer à nos aînés, nos devanciers, de la RTS notamment, qui n'avaient pas voulu de nous à l'époque, que nous valions quelque chose. Aux Ambiennais, la valeur n'attendant point le nombre des années, nous avons montré à nos aînés que nous étions des jeunes valeureux. Et je crois que aujourd'hui, beaucoup de gens se réfèrent à Sud. Jusqu'à présent, moi, mon présent et mon futur, c'est Sud. Quand les gens me voient, qu'est-ce qu'ils me disent? Michel Diouf, ah oui, Michel Diouf de Sud. C'est pas Michel Diouf de la RTS, mais c'est Michel Diouf de Sud. C'est vous dire à quel point cette radio nous a marqués. Troisième vie. Merci. Ce 25e anniversaire a été vécu dans l'allégresse, mais aussi dans la nostalgie. À la fois le cœur et la fête, mais également la nostalgie, évidemment. J'ai vécu des moments extraordinaires à Sud FM, mais dans le groupe Sud Communication. Latif, c'est presque, j'allais dire, sa vie, c'est Sud. Les pionniers ont répondu présent auprès de leurs anciens responsables. Les confrères sont venus dire félicitations et merci à Sud FM. À l'heure du bilan, nous sommes très fiers parce que par la grâce de Dieu, jeunes journalistes, nous avions été là lorsqu'on lançait la radio Sud FM à l'immeuble FAD. C'est donc 25 ans de parcours, un parcours très chevillé à l'éthique, à la déontologie, à la diversité de l'information. Ça, il faut le reconnaître au groupe Sud Communication. C'est donc pour leur manifester notre solidarité, notre soutien et notre profonde affection et confraternité que nous sommes venus ce matin. Je pense que c'est l'opportunité de rendre hommage aux promoteurs du groupe, particulièrement notre doyen Babacar Touré, les doyens Ndiaga Sylla, qui dans un contexte presque de pensée unique ont pris sur eux-mêmes de créer une radio. Mais je pense que nous confondons dans les mêmes hommages les jeunes qui dirigent actuellement cette radio, particulièrement Baye Omar. La jeune génération a beaucoup appris lors de la commémoration de ce 25e anniversaire. C'est le cas de Adi Fatou Bari qui a couvert pour Sud FM la cérémonie organisée devant les locaux abritant la radio. Personnellement, j'ai pris beaucoup de bonheur à couvrir cet événement parce que c'était ma première fois. Ensuite, j'ai ressenti beaucoup de plaisir venant des auditeurs qui étaient présents et ils nous l'ont, en tout cas, ils nous ont fait part de leurs sentiments qui étaient de la joie, du bonheur d'être là et ensuite d'être avec la radio Sud FM depuis 25 ans maintenant. Donc, c'était que du bonheur. Vous avez rencontré des anciens? Oui, j'en ai rencontré.
comme je l'ai dit tantôt, beaucoup de bonheur et aussi de la satisfaction de les voir revenir ici dans cette maison qui, on peut dire, est leur maison mère, cette maison où ils ont commencé leur carrière. Ça fait du plaisir de les revoir. Les auditeurs n'ont pas du tout été en reste. Dès les premières heures de la matinée de ce 1er juillet 2019, ils se sont mobilisés pour donner de leur sang, mais aussi pour visiter la radio et intervenir en direct. L'association qui les réunit y a offert des cadeaux. Sud FM, à Podor, 98.4, à Saint-Louis du Sénégal, 93. Le directeur général de la radio, Baye Omar Gueye, a été chaleureusement félicité par le président directeur général du groupe Sud Communication, Babacar Touré. Un sentiment de fierté, un sentiment de joie qui m'anime justement à l'occasion de cette célébration des 25 années de Sud FM. Très bien. Avec 25 ans, qu'est-ce qu'on peut retenir durant ces 25 ans? Oui, 25 ans de professionnalisme, 25 ans d'engagement, 25 ans aussi justement de professionnalisme, 25 ans d'information. Pour un journaliste, ce n'est pas évident. Vous savez comment fonctionne une entreprise de presse. Dans les pays en développement, ce n'est pas aisé, ce n'est pas de tout repos. Mais avec l'engagement, avec le professionnalisme et surtout la responsabilité, on finira par relever les défis. On finira par identifier les contraintes et leur trouver des solutions. Et de ce point de vue, oui, avec l'équipe, l'esprit Sud a été bien maintenu, a été bien assumé et la ligne éditoriale aussi bien définie, assumée et consacrée. Je pense que là aussi, c'est tout le mérite qu'il faut à l'endroit de l'équipe avec laquelle je travaille. Vous y voyez des femmes, des jeunes, de toutes les catégories, mais surtout, vraiment, c'est l'occasion de leur rendre vraiment un témoignage mérité pour le travail accompli jusqu'ici. La fête a été belle et l'on prie entre autres pour célébrer le cinquantenaire, voire le centenaire de cette radio mythique. Formule les vœux les meilleurs pour que le groupe Sud Communication soit au moins un groupe tricentenaire. Comme l'a dit Sakou, certains ne sont plus là, que Dieu les accueille au paradis. D'autres ne sont pas là parce qu'ils sont souffrants, que Dieu leur donne une meilleure santé et que Dieu permette à Sud Communication d'aller au-delà de ces 25 ans et que nous puissions nous retrouver, pourquoi pas 25 années plus tard, peut-être assez vieux, mais contents d'être là. genn ñaan rek la am nag moo ñaanal ko yéen ñëpp mooy yàlla na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara salaamaaleykum wa rahmatulah.